Bonjour mes chers béliers, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et je vous propose aujourd'hui un tirage tarot pour le mois d'août déjà, mois d'août 2019. Voilà, donc. Alors, comment vous allez être vu par les autres mes chers béliers? Voilà, vous allez être vu comme quelqu'un qui est au début de quelque chose. Vous savez, c'est le début, c'est l'enthousiasme, enthousiaste, quelqu'un qui a eu une idée et qui essaye de la mettre en œuvre. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose pour vous. Voilà, donc ensuite, l'argent. Tout ce qu'on est... Bon, l'argent, vous avez 7 deniers, donc pour ça, c'est l'argent qu'on gagne. Et là, ça va pas assez vite, comme vous voulez, si vous voulez, l'argent que vous gagnez. Mais les résultats sont là. Vous êtes en train de travailler dur pour avoir un résultat. Et le début est là déjà. Donc, vous avez déjà... Déjà, c'est la carte qui parle de finances. Donc, ce sont des deniers. Et là, peut-être c'est pas encore au niveau de vos attentes, mais ça vient. Voilà, ça vient. L'argent qu'on ne gagne pas, c'est en ce qui concerne des crédits, des héritages, l'argent qu'on a gagné au loto par exemple. Alors ici, vous êtes en train de peut-être couvrir, vous savez, les échéances, quelque chose comme ça. C'est quand on recherche les moyennes, quand on est en train d'équilibrer notre budget. Là, vous êtes en train de tout équilibrer, tout mettre... voilà. C'est une carte très dynamique. C'est une carte qui nous parle de vraiment... de 1000 occupations, si vous voulez. Mais une carte en même temps d'équilibre. Donc là aussi, tout est en équilibre. Voilà. Cette position-là nous parle aussi de passion, de notre vie sexuelle aussi. Donc là aussi, c'est pas une fleuve tranquille non plus. Alors, ensuite la famille, plus éloignée, la famille qui n'habite pas avec vous, ou alors les déplacements à courte distance. Alors ici, les bonnes émotions. Des bonnes émotions pour la famille. Bonne entente, si vous voulez. Chaleur humaine. Vous avez tout. Que du positif. Question famille. Peut-être même dans les déplacements, peut-être vous allez voir votre famille. Vous allez rencontrer vos proches. Ça va vous faire énormément plaisir. Vous savez, c'est comme un baume sur le cœur. Ça va vous faire du bien. Voilà. J'ai eu quelques commentaires de la part des personnes pour qui ça n'a pas vraiment été juste. Parfois, pour moi, par exemple, je regarde aussi toujours les commentaires pour mon signe ascendant et pour mon signe solaire, si vous voulez. Alors, en effet, un tirage tarot, j'ai fait plus pour les signes solaires. Ça, c'est plutôt parce que il n'y aura pas de logique, si vous voulez. Signe ascendant est nécessaire uniquement en astrologie, quand on regarde une carte de naissance, notre thème natal, et là, c'est par rapport aux maisons d'horoscope. C'est juste un petit recul comme ça. Mais parfois, même dans les tirages tarot, c'est plus juste pour notre signe d'ascendant. Parce qu'on se sent souvent plus ascendant que le signe solaire. Surtout quand on a passé la quarantaine. Voilà, donc je vous invite aussi à regarder parfois le tirage pour le signe ascendant. Ça peut vous représenter un peu plus. Voilà. Donc, continuons. Ensuite, maison 4, donc votre
Votre famille, là où vous vous sentez en sécurité. Ça peut aussi parler de votre maman. Ici, une nouvelle. Ou alors une décision, une prise de décision. Si vous avez cherché une maison, vous allez trouver une maison pour vous déménager peut-être. Ou alors vous avez reçu un crédit justement pour avoir une maison. Mais c'est une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bonne, pas bonne, je ne sais pas. Pour chacun, ça va être. Mais c'est vraiment une... Ou alors une décision finale. Une décision qu'on se rappelle. Ou alors c'est une nouvelle pour... Voilà. Importante. Ou concernant votre maman, votre... vraiment plutôt votre maison. Les gens qui sont avec vous dans votre maison. Alors, maison 5. Ça, c'est notre loisir, plaisir, créativité et les enfants. Et l'amour aussi, la passion amoureuse aussi. Donc ici, c'est l'arcane majeur étoile. Arcane majeur étoile vous dit que vous allez avoir tout au-delà de vos espérances. Si vous allez en vacances, vous allez être vraiment, vraiment content de vos vacances. Alors, c'est les enfants qui vont vous mettre... vous allez être aux anges avec vos enfants. Ça va être quelque chose qui va vous faire plaisir. Une carte étoile, c'est une parmi les plus positifs dans les jeux de tarot. Voilà. Donc vraiment ou alors si vous êtes une personne créative, vous allez avoir une idée lumineuse, on peut dire ça aussi, une bonne idée, quelque chose qui va vous vraiment pousser en avant. Très 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 bonne carte pour ça. Alors, maison 6, ce sont donc nos occupations quotidiennes, tout ce qu'on fait, notre santé, nos obligations. Alors, vous allez continuer à travailler comme vous avez travaillé. Toujours, votre vie quotidienne va ressembler à ce que c'était à peu près. C'est une continuité, si vous voulez. Les 8 de denier, je ne sais pas si vous le voyez, je pense. C'est une carte qui nous dit que nous travaillons et on a pour ce qu'on a fait, si vous voulez. On a vraiment du résultat de notre travail. Donc, votre vie quotidienne, si vous êtes vraiment très, très, très sérieux, vous allez être satisfait. Vous allez vraiment être satisfait. Voilà. Et en plus, c'est quelque chose qu'on fait vraiment avec plaisir. Voilà. On est fiers de notre... pour la santé aussi, la carte qui parle de santé, ça va très bien aussi. Donc, vous allez être en bonne santé, bonne ambiance au niveau de votre travail quotidien aussi. Certes, vous allez le faire, mais enfin, ce ne sera pas à contre-cœur. Alors, maison 7, votre partenaire. Ou alors, c'est le partenaire du business. Votre coéquipier. Donc ici, vous avez un petit doute sur quelque chose. C'est la carte lune. La carte lune nous parle de quelque chose dont... Quand on n'est pas au courant de tout. Vous savez, l'ignorance, c'est le pire. Et c'est dont on ignore quelque chose, mais on a un pressentiment. On a un pressentiment parfois. On s'inquiète. On ne sait pas comment ça va se passer. On n'a pas toute la situation en vue. Donc, en ce qui concerne votre situation partenariat, que ce soit votre partenaire, votre époux, votre collègue de travail, vous essayez de vous renseigner sur la situation. Essayez de ne pas vous stresser pour rien, parce que parfois nos doutes sont vraiment sans aucune infondée. Voilà. Donc, ici, je vous conseille de vraiment vous renseigner et ne pas vous déstabiliser comme ça. Donc, ensuite, maison 9, les voyages éloignés, les études aussi. Alors, ici, je pense que ceux qui ont décidé de faire un voyage vont être déçus parce que ça va ou alors s'annuler. Je suis désolée.
les longs voyages, je parle voyage peut-être à l'étranger ou quoi que ce soit, ça risque d'être annulé, vous allez être un petit peu déçu. Ou alors, pour ceux qui changent, désolé pour les mauvaises nouvelles, mais la carte, elle parle d'elle-même, je ne peux pas, je préfère dire ce que je vois. Donc, ou alors pour ceux qui ont essayé une place, les études, tout ça, il peut y avoir une petite déception. C'est une petite carte, c'est que 3 d'épée. C'est pas quelque chose qui est vraiment euh, qui va vous changer le cours de votre existence. Ce n'est pas du tout quelque chose comme ça. Donc il faut le prendre avec du recul. C'est peut-être, vous savez, parfois, c'est pour une bonne chose. Pour une bonne chose, j'ai beaucoup d'expériences que j'ai vécues, enfin moi, peut-être pas, mais avec mes amis, que lorsqu'on a annulé le voyage, c'est peut-être parce qu'il fallait pas y aller. Voilà. Donc ici, il y a des chances que ça va, ou alors c'est une grève, avion qui n'a pas décollé, voilà. Il y a quelque chose qui va, pas de visa, une petite déception. Voilà. Donc ensuite, votre carrière, votre destin, si vous voulez, votre statut social. Alors ici, vous avez plein d'espoir, plein d'illusions. Attention, attention là-dessus, il n'est pas impossible que vous êtes un petit peu trop dans l'illusion là-dessus. Peut-être c'est pas le mois de penser de votre carrière, ou alors ça peut, aussi cette carte peut signifier que quelqu'un vous a dit que voilà, on va créer une famille, on va fonder une famille, donc vous attendez votre changement de statut, ça peut aussi, donc quand on devient une femme mariée ou un homme marié, c'est un changement de statut. Alors, méfiez-vous, il n'est pas impossible que ce ne sera pas... Vous vous faites des films, voilà. Vous vous faites des films, faites attention. Faites attention, là, c'est une carte d'espoir infondé. Donc, même si on vous promet la lune, faites attention. Faites attention. Surtout que déjà, avec votre partenaire, tout ce qui est contrat actuel, vous avez des légers doutes. Alors ici, je vous conseille vivement de faire attention parce que c'est un peu... on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Donc, ensuite, les amis, les collègues, votre vie sociale. Votre vie sociale, vous avez une idée lumineuse. Oh là là, le valet d'épée, c'est donc, ou alors une bonne idée qui va vous venir à l'esprit, ou alors c'est vos amis qui vont vous donner cette bonne idée, parce que voyez-vous, on a déjà parlé de ce valet de bâton, et à mon avis, il y a quelque chose peut-être que vous allez peut-être essayer de profiter de cette idée pour créer, pour commencer, pour donner le début à quelque chose. Voilà. Je le vois plutôt comme ça. Alors, la maison 12. Les ennemis un peu cachés, tout ce qui est notre vie spirituelle. Ça, c'est tout ce qu'on cache au fond de nous, la vérité qu'on recherche parfois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, 8 de coupe. Lorsqu'on a déjà, vous savez, découvert quelque chose, vous allez peut-être essayer de vous éloigner, justement, c'est la carte quand on quitte un endroit, quand on est un petit peu enlacé. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de voir ailleurs et même voir rester seul, parfois. Ici, on vous dit que vous avez besoin un petit peu de vous retrouver avec vous-même ou changer de l'air, juste. Juste parfois changer de l'air. Voilà ce que je vous dirais pour ça. Ou alors chercher la vérité ailleurs. Bon, des voyages éloignés, c'est difficile. Voir aller dans la nature, voir, vous savez, parfois pour rester avec soi-même, il faut sortir dans la nature, profiter de cette belle énergie dans la forêt, à côté de l'eau,
et ça fait un très très grand bien. Alors, mes chers béliers, donc, et comme le résultat de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Et en général, voilà, vous avez une bonne nouvelle. Mais je pense que parlant des nouvelles, la nouvelle va être bonne parce que vous avez le valet de denier qui vous tombe dessus. C'est une nouvelle qu'on peut toucher, donc c'est une lettre, quelque chose comme ça. Ça peut avoir rapport avec votre maison aussi, mais ça va être le plus marquant de tout le mois, à mon avis. Alors, pensez pas au travail, essayez pas de vous faire des idées trop poussées au niveau de votre carrière. Pensez pas à ça. Pour changement de votre statut aussi, pour l'instant, vous patientez, vous essayez de regarder d'une façon assez critique sur les choses. Essayez de rester réaliste. Profitez de vos vacances, de votre famille, de vos enfants. Cherchez réconfort dans votre famille ce mois-ci, au mois d'août. Bien reposé, ça va vous faire du bien. Et comme ça, on va repartir au mois de septembre avec la bonne énergie et bonne force. Alors, et la dernière carte, comme d'habitude, tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'il nous conseille? Allez, conseil des tarots des anges gardiens. Voilà. Gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver des mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous. Aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc, c'est sûr que là, vous avez encore un clin d'œil sur l'idée que vous allez avoir ou quelqu'un qui va vous donner, peut-être que c'est la personne parmi vos amis, justement, qui va vous donner une idée lumineuse. Il n'y a qu'à y aller commencer à la mettre en œuvre. Voilà. Sur ce, mes chers béliers, je vous souhaite un très très bon mois d'août. Passez de bonnes vacances et plein de bonnes choses. Au revoir.